Wesley Schneider, c'est Wesley Schneider les amis, vous me croyez ou pas? Non, parce que pour ceux qui se demandaient ce que les footballeurs qui ont fait parler durant de nombreuses années, lorsqu'ils prennent leur retraite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu de laisser aller, là pour le coup on l'a vu au niveau du bid. J'espère que vous allez bien l'équipage, alors je m'excuse déjà tout d'abord puisque vous avez vu que sur la chaîne YouTube en ce moment j'ai tout simplement perdu le rythme de vidéos, ça n'est pas arrivé depuis le tout début. Je n'ai absolument jamais laissé autant de temps sans ne sortir de vidéos, c'est tout simplement puisque j'ai de gros soucis personnels et c'est vraiment difficile. Bref, on va pas entrer dans le vif du sujet puisqu'aujourd'hui on se retrouve quand même pour un nouvel épisode de la série du foot. Voilà, je l'ai manqué ce week-end, il sort en pleine semaine tout de même. On va donc entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle juste que la vidéo est sponsorisée toujours par OneFootball, l'application numéro 1 qui permet de suivre toute l'actualité. Le lien est dans la description et puis aussi j'en profite, petit nouvel arrivage de thefoot.com avec des maillots 100% Ligue 1 pour aujourd'hui. On commence avec un maillot classique, voilà, le maillot de l'AS Monaco. Certes, cette année la petite nouveauté c'est que l'équipementier Kappa est de retour tout simplement sur la principauté. Bien sûr, ça n'a pas été cherché très loin en termes de graphisme, on reste sur un maillot où le haut est rouge, le bas est blanc. Le flow pour moi est toujours présent. À défaut d'avoir eu des maillots dans la plupart des vidéos, je vous montre des maillots finalement. Là on a un training de l'Olympique de Marseille avec le jogging tout d'abord. Voilà, les Marseillais, je sais que vous êtes assez nombreux sur les vidéos. Si vous êtes intéressé, le lien bien sûr est dans la description. Bien sûr, avec le haut, sincèrement j'aime beaucoup, même si bon, la couleur principale, le bleu, n'est pas présente. Et puis on va terminer, puisqu'on a fait plaisir aux Marseillais, faisons désormais plaisir aux Parisiens avec le dernier maillot qui a été officialisé, Air Jordan. En termes de graphisme, c'est simple, mais sincèrement j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est mon préféré tout simplement des trois qu'on a pu voir jusque là. Un maillot orange fluo avec le nouveau sponsor maillot qui passe très crème. Bref, pour les intéressés, le lien est dans la description. Vous avez toujours mon coupon de réduction Lexity avec ma 15%. Et s'il y a un problème, je suis dispo sur Twitter en message privé. Très rapidement avant de commencer l'équipage, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu. Vous savez que c'est important dans la série, que ça me permet une meilleure mise en avant. Alors on va se fixer comme habituellement l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Et puis on est parti. Après la petite présentation des maillots 100% Ligue 1, on enchaîne maintenant désormais avec le concret, le championnat de France qui suit toujours son cours avec la troisième journée qui s'est déroulée ce week-end, qui n'est d'ailleurs pas encore terminée. Il y a eu des petites rencontres, pas forcément de grosses affiches qu'il faut retenir. Encore une fois, je suis désolé, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais le PSG qui gagne son match 4-0 contre Toulouse. Et quelques infos à retenir de tout ça. Choupo-Moting, les amis, le nouveau Neymar, c'est bien lui qui va être vendu pour 100 millions d'euros, je vous le dis. Donc le positif c'est la victoire forcément, mais il y a du négatif puisque Kylian Mbappé s'est blessé et sera indisponible pour 3 à 4 semaines. Très mauvaise nouvelle pour les Parisiens donc, même si j'ai envie de dire heureusement que ça n'arrive pas à une période où il y a des matchs de Ligue des Champions importants. Pour terminer, on va jeter un petit coup d'œil au classement puisqu'entre temps le PSG a quand même été victime de sa première défaite contre Rennes. Rennes justement qui est au top du classement, suivi de Lyon. Voilà, bon ce n'est que le début. 100 millions d'euros plus Bale, plus Navas, plus Rames, Paris veut plus. La grosse offre du Barça avec en 2019 une première offre et un joueur dans l'opération. Et en 2020, soit une seconde offre ou un second joueur dans l'opération. Les relations entre Neymar et la direction parisienne seraient en cours d'amélioration. Le PSG et le clan Neymar souhaiteraient trouver une solution pour permettre aux joueurs de rester une saison supplémentaire en France. Autant dire les amis que ça n'en finit plus, on est le 26 août et on ne connaît toujours pas la finalité de ce putain de feuilleton. Neymar va-t-il rejoindre le Barça, le Real Madrid? Va-t-il rester au PSG? On arrive à un point où on ne sait même plus quoi dire et quoi penser de tout ça. Alors maintenant qu'on est tout proche de la fin du mercato estival, les amis vous pouvez me dire dans les commentaires comment va se conclure ce putain de feuilleton. En tout cas, pour en finir rapidement avec tout ça, deux conférences de presse marquantes à son propos cette semaine. Marco Verratti d'abord qui donne son point de vue et qui forcément souhaite qu'il reste. Bien sûr que j'espère qu'il va rester ici parce que c'est un joueur qui sont 3-4 mois de la qualité de Ney. Il n'a eu pas la chance dans les dernières 2 ans, c'est pour ça qu'il nous a manqué beaucoup, je pense, dans les moments décisifs de la saison. Mais aussi Zidane, puisque le Real Madrid serait sur le coup et serait prêt à offrir une offre que le PSG ne pourrait pas refuser. Ça va arriver encore aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au 2. De toute façon, il se passera ce qui se passera, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Dans le dernier épisode de la série, les amis, vous vous souvenez peut-être du fait qu'on a parlé de Ronaldo. Il s'était un petit peu exprimé sur la concurrence avec Lionel Messi, le fait qu'il a une certaine fierté, voilà, d'avoir remporté autant de trophées. C'est tout à son honneur, 5 ballons d'or, tu respectes le mec. Cette semaine, il a continué dans un autre média cette fois-ci, et on va en parler. Il n'y a aucun doute sur le fait que Messi fasse de moi un meilleur joueur et vice versa. Quand je remporte des trophées, ça doit le piquer. Et c'est pareil, pour moi, quand il gagne, ça se tient, il se tire vers le haut et ça a toujours été comme ça. J'ai une excellente relation professionnelle avec Messi, cela fait 15 ans que nous partageons les mêmes moments. Je n'ai jamais été dîner avec lui, mais pourquoi pas dans le futur. Je n'aurai aucun problème à le faire. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'il a quand même du respect et ça c'est beau. Enfin, pour conclure, petite déclaration cette fois-ci sur le mercato. Effectivement, lui aussi prend conscience que ça part en couille. Aujourd'hui, n'importe quel joueur vaut 100 millions d'euros alors qu'il n'a pas fait ses preuves. C'est une folie. Il y a plus d'argent dans le football. Un défenseur central, un gardien valent 70 millions d'euros, 80 millions d'euros. Je ne suis pas d'accord. Harry Maguire dans la sauce. Et puis pour conclure, les Parisiens, je peux vous dire une chose. Vous pouvez dormir l'esprit tranquille. Pourquoi? Puisque si Neymar en vient à partir, il y aura forcément son remplaçant, Tourelle. En conférence de presse récemment, ce n'est pas possible si on perd
Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement. Et s'il reste, on aura un joueur qui peut gagner les 1 contre 1. Maintenant, j'ai envie de dire, on est le 26 août, donc ça va être compliqué, mais je pense que vous pouvez être rassurés. Alors ça vient à peine de commencer, mais on commence de plus en plus à apprécier la reprise de notre championnat de France, et en particulier avec la perle de la semaine. Quand Choupo-Moting inscrit un doublé, ça ne passe pas inaperçu, et quand le PSG perd aussi contre le Stade Rennais, et qu'un joueur de 16 ans fait une meilleure performance qu'un certain Draxler. Second poteau Pavard. Alors on a parlé d'un doublé de Choupo-Moting cette semaine, mais il faut également parler d'un doublé d'Antoine Griezmann avec le Barça. Le club catalan qui avait mal débuté son championnat avec une défaite 1-0 et une retournée d'Adouri, ce bordel. Oublié de la mettre d'ailleurs, elle va faire partie de ce top but. Griezmann lance sa saison, les amis, je vous le dis. Et enfin, pour conclure, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Neymar va aller au Real Madrid? La fameuse question à laquelle on aimerait avoir tous réponse, mais bon, malheureusement, je pense qu'on peut pas y répondre. Il reste quelques jours maintenant avant la fin du mercato estival. Certains disent qu'il va rester à Paris, certains disent qu'il va aller au Real puisqu'il prépare une grosse offre, et d'autres au Barça, même si pour le coup, j'y crois vraiment plus trop. Si je devais faire dans l'ordre de préférence, dans l'ordre des faisabilités, je passerais Neymar qui reste à Paris, Neymar au Real Madrid et Neymar au Barça. Voilà, si vous vouliez savoir. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la vidéo Actu Foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question plus hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.